Bonjour à tous, bienvenue dans Échecs et Maths. Précédemment organisé à Borgo, le traditionnel tournoi Air France s'est tenu cette fois-ci dans les nouveaux locaux du club ajaxien. Il a voulu briller chez lui et il y est parvenu. La légende indienne Vishy Anand s'est imposée à Calcutta devant l'élite mondiale. Enfin, dans notre rubrique tactique, nous verrons comment un coup silencieux peut parfois s'avérer très dangereux. La Sogioia Cino ha inaugurato i nuovi locali all'occasione di Aiustra Air France. Malgrado i dorbidi causati dalle manifestazioni dette di Illetti Gialli, è stato un vero successo. Ci vuole assai spazio per contenere centinaia di persone che si erano dispiazzate, giocatori accompagnanti, in più di partenari, benevolenti, arbitri e fumatori. 140 partecipanti si sono così disputati premi da Vassugna. Come tutti gli anni, biglietti andata e ritorno per Parigi e soggiorni a Disneyland ricompensano i meglio classificati. Malgrado la presenza di un maestro internazionale Pierluigi Piscopo, di un giovane vastiato Jean-Baptiste Guazel che si è imposto fuori di esoasi. E o solo ad aver vinto a totalità di 7 partite giocate. Elu ed altri primati poi erano così parte a Disneyland in cui una persona che l'avevano scelto. Anche i suoi più grandi ammiratori o pensavano non ta galata. Eppure, un molteplice campione del mondo Vishy Anand venne di realizzare a 48 anni una nuova prova. E questa davanti ai suoi sostenitori in Tarasoia, in India. Ha vinto ultimamente il Tata Steel Chess India, un grande torneo di partite rapide e di blitz. L'affare si annunciava pertanto dura assai. I più forti giocatori indiani erano presenti, ma soprattutto i più grandi specialisti di avvianetta per questa cadenza, come l'armeniano Levon Aronian e l'americano Hikaru Nakamura. Vishy è partito in modo diesel, moltiplicando le parità, ma si è scadinato per i blitz, infilerando 7 punti e mezzo non a noi possibili. Ha così costretto il grande favorito del torneo, Hikaru Nakamura, a giocare i playoff. O dico di Madras non lascerà mica passare l'occasione di imponersi in the air. Voici une des armes tactiques les plus difficiles à maîtriser, le coup silencieux. Alors, c'est un coup qui ne fait pas échec, un coup qui ne capture rien, autrement dit un coup discret mais décisif. Dans cet exemple, les blancs matent en 2 coups. Attention, c'est assez difficile. Allez, je vous aide un peu, c'est un coup de tour. Tour en B7. Ce coup, regardez, ne fait pas échec, ne capture rien. Pourtant, il introduit une menace imparable. Pion B2 en B4, échec et mat. Les noirs n'ont pas de défense malgré leur grand avantage matériel. Par exemple, tour prend pion. Que jouez-vous avec les blancs? Évidemment, B2, B4, échec et mat, bravo. Voici une partie entre les numéros 2 et numéro 3 mondiaux. La partie a été jouée aux Olympiades à Batumi en 2018. Caruana a les blancs et va trouver un mat superbe contre le roi de Mamediarov. Regardez, roi en G2, un très joli coup silencieux qui menace tour H4, échec et mat. Les noirs jouent G5 pour empêcher ce mat, mais après un autre coup silencieux, dame en E8, les noirs abandonnent. Le mat avec dame H5 ou dame E2 est imparable. Par exemple, après pion prend pion, que jouez-vous avec les blancs? Dame H5, échec et mat, bravo. Vous aussi, dans vos parties, pensez au coup silencieux qui est une arme tactique redoutable.